Alors bonjour, bienvenue de nouveau à cette émission sur la foi. C'est le thème, c'est une série d'émissions que nous faisons sur l'acte de croire, l'aventure de la foi. Hein, c'est 15 variations que nous développons. Alors nous avons déjà parlé de la foi comme un acte, la foi comme un don que Dieu nous donne. Nous avons aussi parlé de la foi comme une expérience. Et la semaine dernière, nous avons vu que la foi, c'est une vie. Hein, c'est une vie. Et là, nous touchons un élément très important de la foi, deux éléments, en fin de compte, que nous allons voir, et peut-être trois, on verra. La foi qui est une écoute, parce que la foi naît de l'écoute. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'écoute? Et ça nous amène à une réponse. La foi, c'est aussi réponse. Alors, on va commencer par l'écoute. Pascal disait, Dieu seul parle bien de Dieu. Alors, dans le fond, c'est pour ça que je me sens très petit, très humble quand je vous parle de ce grand mystère-là de la foi, parce que lui seul peut se révéler dans votre cœur qui il est. Mais quand Pascal dit ça, Dieu seul parle bien de Dieu, il veut dire que c'est seulement Jésus qui parle bien de Dieu. Il est Dieu, Jésus, c'est notre foi chrétienne. Jésus est le Fils de Dieu, le Fils du Père. Il nous révèle le Père. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais le Fils qui est tourné vers le Père, le Fils qui est tout près du cœur du Père, nous le révèle. Et c'est ça qui nous donne l'occasion de dire quelque chose sur Dieu. C'est à cause de Jésus. Hein? Qui me voit, voit le Père. Bien sûr, d'autres religions, d'autres traditions ont leur conception de Dieu. Mais la nôtre, elle est trinitaire. C'est un Dieu en trois personnes, même nature, le Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Le Père qui est tout l'amour donné, le Fils qui est tout l'amour reçu, puis l'Esprit Saint qui est tout l'amour partagé. L'Esprit qui est le baiser du Père et du Fils. L'Esprit qui sanctifie l'Église, qui nous relève, qui nous donne un second souffle, comme un boxeur quand on manque le souffle, qui nous redonne vie, l'Esprit Saint. Alors, il est très important dans la foi. Alors, c'est lui qui va nous faire entrer dans la parole aussi. Hein? On dit que l'Esprit Saint vous fera connaître tout ce que je vous dirai, vous rappellera les paroles que j'ai dites. Alors, c'est très important d'invoquer l'Esprit Saint. Même au moment où on se parle, on peut très bien se fermer les yeux et dire, viens Esprit Saint, ouvre mon cœur à ta parole, ouvre mon cœur à ta présence en moi. Viens m'aider à suivre Jésus et fais-moi connaître le Père. Alors, il est à l'œuvre. On peut faire ça partout, ces prières-là. Pas besoin d'être dans une église. Tu es toi-même une église. Hein? Saint Paul le dit, tu es le temple de Dieu. Alors, c'est à toi à descendre à ta cellule intérieure. Des fois, il faut éteindre le cellulaire pour ça. Hein? Éteins ton cellulaire puis descends dans ta cellule intérieure. Et le Seigneur nous parle au cœur. Parce que notre Dieu veut se communiquer. Il brûle de se dire. Grégoire de Nice disait, le Dieu a soif d'être bu. La source a soif d'être bu. Alors l'important, c'est d'être un cœur qui écoute. Saint Paul aux Romains, chapitre 10, verset 17, parole très importante sur la foi. La foi naît de ce qu'on entend. Alors j'espère qu'au fil des émissions, votre foi va grandir. Elle naît de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, eh bien, c'est l'annonce de la parole de Dieu. C'est la parole. Si il n'y a pas personne pour annoncer la parole, eh bien, la foi ne se transmet pas. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Il nous a donné sa parole. Alors, c'est à nous de la lire, de la méditer. Vous l'avez. Soit dans le prion en Église, dans différentes magnificats, dans différentes petites revues, la Bible elle-même. Vous avez plein d'outils pour qu'à chaque jour, vous lisiez la parole de Dieu. Prenez pas nécessairement l'horoscope du jour, tu peux prendre le saint du jour. Pas besoin non plus de lire n'importe quelle chose aussi, tu peux lire un extrait de la parole. C'est nourrissant, ça. C'est pas parce que vous n'avez pas fait d'études que vous n'êtes pas capable de la lire. Voyons donc. L'Esprit Saint, lui, va vous éclairer. Faites-vous confiance. C'est pas fait pour les animaux, cette parole-là. Elle est pour nous et tu peux véritablement découvrir le Seigneur à travers sa parole. Et c'est comme ça que ta foi grandit. Parce que ta foi, elle est alimentée à la source. Hein, la foi naît de ce qu'on entend.
Alors, c'est pour ça que cette parole-là qu'on entend, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va répondre. Et on répond comment? Mais par la foi. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Ça, c'est un acte de foi. Toute prière est un acte de foi. Aucune prière ne se perd dans le néant. Il y en a qui disent, moi, je ne suis pas sûr si ma prière est efficace. Voyons donc, c'est facile à voir. Dès que tu pries, c'est efficace. C'est-à-dire que dès que tu pries, tu es en relation avec Dieu. La prière te met en relation avec Dieu. Automatiquement, il y a une efficacité là-dedans. La prière te calme, te réconforte dans la souffrance. Ça naît des fruits, ça. Mais la prière, au-delà de l'efficacité, elle te donne Dieu. Puis la prière, elle est sans fil. Pas de problème de batterie. Il n'y a pas de bug avec ça. Même dans les tunnels, les montagnes, tu as toujours le signal. C'est jour et nuit. C'est jamais dépassé. Pas besoin d'attendre un nouveau logiciel. Hein? C'est le Wi-Fi for Jesus. C'est pas pire. En tout cas, ou bien le Wi-Fi pour JC, si on peut le dire en français. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est qu'on l'a, ça. On l'a partout. Et cette écoute-là, bien, la réponse qu'on donne, c'est la prière. Et ça nous amène au thème suivant. La foi écoute, mais la foi aussi réponse. Et là, c'est fantastique parce que le Seigneur nous fait assez confiance qu'il veut qu'on dise oui. Il ne nous l'arrachera pas. Avec Marie, il a attendu que Marie se dise « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Et là, il entre. L'amour ne force pas. On le voit avec nos enfants. On les aime, puis on le sait qu'ils vont se frapper le nez, ils ne seront pas heureux, mais on dit, c'est ton expérience, vis-la. Moi, je te dis ce que j'en pense, mais je te laisse libre, puis je t'accueille. Quoi qu'il arrive, j'ai confiance en toi. Puis à un moment donné, il arrive 1 ou 2 ans après, puis ah, t'avais donc raison. C'est bien plate. Le Seigneur ne voudrait pas qu'on vive des expériences souffrantes, mais il ne les vivra pas à notre place. Il va les vivre avec nous. Mais c'est à toi de vivre ton expérience. Mais la réponse de la foi, elle est personnelle pour chacun. Il n'y a pas de réponse globale. Mais quand on répond en Église, c'est la communauté. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu réponds à la question aussi de Jésus à la Samaritaine? Pas seulement « donne-moi à boire », oui, mais surtout si tu savais le don de Dieu. Est-ce que nous le connaissons, le don de Dieu? Je pense que c'est Saint Paul qui dit, ou bien c'est Jean-Baptiste, il dit « Il y a quelqu'un parmi nous que nous ne connaissons pas ». Jean-Baptiste revient souvent là-dessus. Moi, je baptise, mais c'est lui. Jean-Baptiste, c'est un pointeur. C'est vraiment celui qui montre. Il dit, moi, il faut que je décroisse et que lui grandisse. Nous ne le connaissons pas. Il y a quelqu'un parmi nous que nous ne connaissons pas. Il est là. Il est tout près. C'est lui. Allez vers lui. Jean-Baptiste, ce n'est pas un gourou qui veut retenir son monde. Allez, je suis là pour vous montrer le Messie. Allez vers lui. C'est lui. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, nous ne connaissons pas vraiment qui est le Christ. Mais quand on répond, à ce moment-là, c'est tout notre aide qui est dans une attitude d'écoute, par la réponse de notre aide de notre vie. Seigneur, je te donne ma vie, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Cette réponse-là te fait connaître Dieu. C'est une réponse qui est au-delà de toute aliénation. C'est une réponse, ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent que tu réponds. La foi vient comme couronner, c'est-à-dire vient aider ton intelligence. Notre intelligence, elle appelle la foi. On a besoin de croire pour être plus intelligent. La foi, c'est l'intelligence éclairée par l'amour. Et c'est libre à chacun, mais c'est tout un pari. Et c'est ce que Pascal disait, dit la foi, c'est un pari. C'est comme ça, parce qu'on croit sans trop savoir. C'est bien beau dire oui une parole, mais tu dis oui, tu risques ta vie, c'est-à-dire que c'est dans l'espérance, mais dans ta vie, il faut qu'il y ait des choses qui changent. À un moment donné, au casino, à un moment donné, il faut que ça arrête. Les sites porno, il faut que ça arrête. Plein de choses qu'on vit, des fois la drogue, toutes sortes de choses, il faut que ça arrête. Seigneur, je veux m'en sortir, le Seigneur va t'aider. Il y a des lieux pour ça, il va mettre les personnes sur ta route, tu vas t'en sortir.
Tu vas être heureux. Je suis tanné, Seigneur, ça fait des années que je tourne en rond, je veux m'en sortir. Pensez-vous qu'il va vous laisser seul? Non. Quand tu mets ton espérance dans le Seigneur, il t'aide. Et ça, c'est en lisant des livres, méditant sa parole, puis des fois aussi avec une communauté de foi, eh bien, ça nous aide à vivre la foi. Puis il y a des ressourcements, il y a des émissions à la télévision aussi religieuses. Il s'agit de bien les discerner, de bien savoir quoi. Des fois, il y a de très bons films qui peuvent te nourrir. Hein? Il y a des belles chansons, il y a de la belle musique qui peuvent nourrir ton âme. C'est à toi à décider que ta vie soit une réponse totale à la parole que Dieu te donne, qui est lui-même, pour que ta vie soit heureuse. C'est la vie en abondance. Hein? Et dans l'Épître aux Hébreux, il y a une parole en là qui est très forte sur la foi, hein, le chapitre 11, on dit « La foi, c'est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. » Alors, c'est très beau parce que la foi, ça nous permet de posséder ce qu'on espère, puis en même temps, c'est de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Parce que la foi va plus loin que ce que l'on voit. Et c'est après ça, dans l'Épître aux Hébreux, ils font témoignage, l'Écriture en témoignage aux anciens. C'est dans l'Ancien Testament, tous ces grands personnages qui ont vécu de foi, comme Abel, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, c'est qui est vendu par ses frères en Égypte, Moïse, bien sûr, le grand prophète, tous des hommes de foi hein, qui ont marché, qui ont cru. C'est une foule immense de témoins qui nous entourent. Et comme dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, « Nous courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine de notre foi, qui est au terme de notre foi. Jésus, c'est lui qui nous attire vers le Père. C'est lui qui est au début et à la fin de la foi. C'est l'alpha et l'oméga. » Alors, on voit que la foi, c'est une écoute et c'est une réponse aussi, puisqu'à cette écoute de la parole, nous sommes appelés à dire oui par notre vie, un oui total. Parce que la foi, elle est directe, elle est totale, elle englobe toute la vie et c'est ça, c'est une aventure. Comme je vous disais, on ne sait pas trop comment ça va se terminer. Comme disait le curé d'Ars disait, les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. Alors, avec le Seigneur, tu n'es jamais perdant. Hein? Encore là, c'est la foi qui dit ça. Et c'est pour ça que si vous vous nourrissez à ces témoins-là, comme le curé d'Ars, mais écoutez, il y a François d'Assise, la petite Thérèse de Lisieux. J'ai écrit plusieurs livres sur la petite Thérèse, c'est la mienne, je l'aime beaucoup, Thérèse de Lisieux. Mais il y en a plein, Bernadette Soubirous, puis nos papes aussi que nous avons eu aussi. Et tous ces gens-là qui ont écrit, hein, ou bien qui ont peu écrit, comme le frère André, qui n'a pas écrit du tout, mais qui a parlé. On peut lire des biographies. Ce sont des êtres de foi. Et eux, la vivent, la foi. Et on se rend compte que pour eux, la foi, c'est un toucher. Et ça nous amène à ce thème-là, à cette variation de notre symphonie de la foi comme un toucher. La foi, c'est une écoute. La foi, c'est une réponse, mais c'est aussi un toucher. La foi chrétienne, ce n'est pas d'abord une doctrine, ce n'est pas d'abord une morale, c'est un toucher, c'est une rencontre, c'est un événement, c'est une personne, la foi chrétienne. Et Jean de la Croix parlait de la foi comme un contact avec le mystère de Dieu. On touche Dieu par l'acte de foi. C'est quasiment comme l'escrime, hein? Dès que l'acte de foi, tu dis « toucher ». Hein? Comme dans l'escrime, quand on dit toucher, ça veut dire qu'on a touché l'autre. Eh bien, quand tu fais un acte de foi, Seigneur, je crois en toi. Toucher. Tu viens de toucher le Seigneur. Le Seigneur se laisse toucher par la foi. Il n'y a pas d'autre moyen que de connaître Dieu que par la foi. C'est le seul chemin. Une foi amoureuse, bien sûr, mais il n'y en a pas d'autre. C'est la foi qui te permet vraiment d'entrer dans le mystère. C'est la foi qui va te dire que dans l'hostie consacrée, c'est le corps du Christ. C'est la foi qui va te dire que dans l'enfant que tu as,
le conjoint avec qui tu habites, c'est le Christ qui est présent. C'est la foi qui te dit ça. La foi n'a pas de limite. Et il s'agit de faire confiance, donc c'est un toucher. Et on le voit bien, il y a beaucoup d'exemples dans l'Évangile, comme cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle dit, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. Et Jésus va lui dire, ta foi t'a guéri. Il a saisi la main que cette femme lui tendait, Jésus, pour lui donner le toucher de la foi. Comme à la Samaritaine, il est allé dans la profondeur de sa détresse, cette femme qui voulait aimer, mais qui n'y arrivait pas, et qui a découvert l'amour près du puits. Jésus a été touché par cette femme-là, mais cette femme-là va être touchée par Jésus. La foi, c'est une rencontre de deux touchés. Dieu qui te touche et toi qui le touches. C'est la rencontre de deux soifs. Dieu qui a soif de toi et toi qui as soif de lui. C'est la rencontre de deux regards. Dieu qui te regarde et toi qui le regardes. La foi, c'est toujours une rencontre. Toujours. C'est un toucher, c'est un contact, c'est une vie. Et on touche Dieu surtout par le service des autres, en donnant un verre d'eau à celui qui a faim. Marc 9, 41. Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Puis il s'agit aussi de penser à la parole. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais étranger, j'étais prisonnier. Et bien, le Seigneur dit, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Tu touches Dieu en aimant l'autre. C'est pour ça que c'est très fatigant croire. On est constamment désinstallé. Il faut toujours aller vers l'autre. Il faut se donner parce que le Seigneur, c'est ça qu'il nous demande. Et par la foi, bien sûr, on touche Dieu par un acte de foi très pur. Dans un livre qui est écrit au 14e siècle, qui s'appelle « Le nuage d'inconnaissance », c'est un mystique anglais anonyme du 14e siècle. Il dit, lui, qu'il y a comme un nuage qui nous sépare de Dieu. Mais pour pénétrer le nuage, il faut envoyer une flèche. Et cette flèche-là, c'est un acte de foi avec amour. L'acte de foi dit, « Seigneur, tu es là, je crois en toi. » Et c'est une flèche qui traverse le nuage, qui te permet directement de toucher Dieu. Directement. Et Dieu te touche, Jean de la Croix parle des touches divines. Quand tu vis l'adoration, ça c'est central, l'adoration eucharistique. Si vous ne connaissez pas ça, vous manquez un des sommets de la vie. L'adoration eucharistique, c'est une transfusion de sang. L'adoration eucharistique, c'est tu deviens le regard de Jésus. Tu es devant le Saint-Sacrement et tu te laisses toucher par le Seigneur. Jean de la Croix appelle ça des touches divines qui nous amènent à la contemplation. Et la contemplation pour Saint Jean de la Croix, c'est une infusion secrète, pacifique et amoureuse de Dieu en l'âme. Et quand dans notre âme, il n'y a pas d'obstacle, eh bien cette infusion nous embrase de l'esprit d'amour. L'esprit nous envahit, l'esprit nous brûle. Ce n'est pas décoller de la réalité, puis ce n'est pas flayer, c'est qu'on vit tout simplement ce qu'on va vivre éternellement. Commençons donc maintenant. Contemplons ce que nous allons voir un jour. Contemplons ce que nous devenons. Nous devenons Dieu. Saint Irénée disait, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ben oui, parce que le Christ nous amène vers le Père. Et en communion au corps du Christ, en l'adorant, nous devenons ce que nous mangeons. Nous devenons le corps du Christ. Nous devenons Dieu. Tout ce que je vous dis là, c'est théologiquement fondé. Je n'invente rien, moi. Mais c'est parce qu'on n'est pas assez magnanime, on n'est pas assez grand, on voit trop petit. C'est seulement ceux qui sont les plus petits qui voient le plus grand. Parce qu'on dirait qu'ils sont sur les épaules de Jésus. Jésus les prend, puis il voit plus loin. On est trop, nous autres, collés à nos réalités, puis on est tout le temps en train, des fois, de se déprécier ou bien de voir nos limites. Puis le Seigneur nous donne sa vie en abondance. Laissons-nous aimer. Prenons du temps avec lui. Tu peux, sur ta chaise dans ton salon, prendre 15 minutes et te laisser aimer par lui. Te laisser aimer. Seigneur, tu es là, je prends du temps pour toi. C'est sûr, tu vas avoir plein de distractions. C'est normal, parce que tu n'es pas mort. Juste les morts n'ont pas de distraction. Alors, tu es encore en vie, c'est correct.
Donne tes distractions au Seigneur. Prie avec tes distractions. C'est pas grave, les distractions. Ce qui est grave, c'est parce que ça t'humilie. Toi, tu penses que tu n'es pas assez croyant, tu as trop de distractions. Au contraire, les plus grands saints en avaient plus que les autres. Tous les grands témoins, les saints, les mystiques ont eu plein de distractions. Ce n'est pas ça qui va faire qu'ils sont saints, c'est parce qu'ils ont continué pareil. C'est quand tu as l'impression que tu ne pries pas que la vraie prière commence. Parce que ce n'est pas pour toi que tu pries, c'est pour le Seigneur. Et c'est là que le toucher se vit, dans ce cœur à cœur intime avec le Seigneur. C'est une foi obscure, nous dit Jean de la Croix. Et l'oraison, ce temps-là d'oraison, qu'on appelle aussi prière contemplative, c'est un cœur à cœur où on se sait regarder par Dieu. Et nous le regardons, nous, par notre foi. Alors, ça ne se vit pas dans les consolations, dans les lumières tout le temps, ça, dans la foi. Hein, Alors, moi, je prends ça là-dedans. Hein, c'est mon petit livre, L'aventure de la foi. Allez plus loin si vous voulez. C'est vous qui avez votre foi comme un trésor fragile, mais qui est entre vos mains. Et c'est à vous de prolonger, d'approfondir ce que vous pouvez vivre, de se toucher de la foi. Parce que la foi naît de la rencontre avec Dieu. Des fois, on a l'impression que les gens ne croient pas vraiment. Est-ce que vous croyez vraiment? Est-ce que vous avez vécu une expérience de Jésus? C'est important d'être là, poser cette question-là, parce que dès que tu te poses cette question-là, c'est comme si tu dis, Seigneur, j'aimerais tellement ça, vraiment te rencontrer. N'ayez pas peur, il ne vous apparaîtra pas avec ses plaies et tout ça. Il y en a qui s'imaginent toutes sortes d'affaires. Vous voyez trop de films, des films d'horreur, tout ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Dieu, c'est un amour qui nous attend. C'est un amour qui nous précède. C'est un amour qui nous enveloppe. C'est un élan de vie qui te donne l'espérance de continuer. C'est pour ça que c'est un toucher. C'est un toucher. Et comme disait Thérèse de Lisieux, c'est une très belle parole ici, elle dit « Il est si doux de servir le bon Dieu dans la nuit de l'épreuve. Nous n'avons que cette vie pour vivre de foi. » Profitons-en parce qu'après ça, c'est fini. Il n'y en a plus de foi après. On a juste à peu près 70, 80, 90 ans pour vivre de foi, imaginez. Après ça, c'est fini. Profitons-en. Thérèse avait une foi extraordinaire. La petite Thérèse de Lisieux, elle disait, moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurai de plus au ciel, parce que je suis parfaitement uni à Jésus ici-bas, parfaitement par ma foi. Qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Hein? Bien sûr, on va le voir, mais on le voit par la foi. C'est beau la foi, c'est grand la foi. Et Thérèse, elle dit, nous n'avons que cette vie pour vivre de foi. Parce qu'après ça, le Seigneur nous prend avec lui, ou bien un état de purification qu'on appelle le purgatoire, qui est très beau d'ailleurs, c'est plein d'amour là-dedans, c'est plein d'espérance, nous allons voir Dieu. C'est à toi d'accueillir le salut. Le Seigneur ne te forcera pas. Tu es libre de dire oui ou non. C'est pour ça d'ailleurs que l'enfer existe. On ne peut pas dire s'il y a quelqu'un dedans ou non, l'Église ne se prononce pas. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même un état où la personne peut dire non. Mais la miséricorde de Dieu est tellement forte que je crois qu'il y a une grâce qui est donnée à chaque personne qui meurt. Et vu qu'on est fait pour la lumière, mais la personne dit oui. Mais vivons donc maintenant l'éternité. Vivons donc maintenant dans la lumière. Pourquoi attendre? Il y en a même qui disent, moi Seigneur, quand je vais avoir ma retraite, là je vais prier. Hey! Ça ne marche pas comme ça. Penses-tu à ta retraite, tu vas plus prier si tu ne pries pas maintenant? Hein? Dites rien, puis priez, c'est tout. Il y en a qui doivent des années de prière au Seigneur. Je commence la semaine prochaine, Seigneur. Là. Vraiment, je fais mon oraison tous les matins à telle heure. Là, on y va. Là. Dites rien, puis faites les dons. Hein? C'est pas compliqué? Non, mais on commence. Demain. Et puis là, tu te rends compte que oui, c'est important. Tu déjeunes tous les matins. Bien, la même chose. La parole de Dieu, c'est une nourriture, la prière. Vous allez peut-être me trouver fatigant, mais moi, je ne suis pas là pour vous faire la morale. C'est parce qu'il y a un amour qui me brûle, il y a un amour qui m'envahit, et je veux partager cet amour-là. Dites ce que vous voulez, prenez-le ou non. Moi, je vous dis simplement que cet amour-là comble une vie, et que la foi, c'est un toucher qui nous permet de connaître Dieu et de l'aimer davantage. Alors, la semaine prochaine, nous verrons d'autres thèmes. Nous verrons la foi comme un regard.
Nous verrons la foi aussi comme un doute, une nuit aussi. Alors, je vous invite à revenir parmi nous, à être là la semaine prochaine. Et je vous souhaite une très bonne semaine dans la foi. Laissez-vous toucher par le Seigneur.